Hello, c'est Cédric. Et tu vois, ce soir, j'avais juste envie de t'emmener avec moi en promenade. Juste marcher un peu. Et c'est le soir où je me dis, tiens, je vais sortir la caméra, je vais filmer un peu. Les choses vont venir, naturellement, comme souvent. Et c'est là que, par le hasard des choses, le chemin est très emprunté. Il y a beaucoup de monde. Et là, tu vois, je vois la mécanique qui se met à l'œuvre. De dire, ouais, mais attends, tu vas pas filmer si toutes les 2 minutes, tu es en train de dire bonjour à quelqu'un. Tu vas pas filmer si tu n'utilises pas la caméra avant de ton téléphone qui est de bien meilleure qualité. Tu vas pas filmer si, ça et tout le reste. Et tu vois, ça me fait penser à ce qui m'a amené à prendre mon téléphone pour cette promenade ce soir. Et je vais commencer avec une anecdote toute simple. Ce matin, ce midi, j'étais en train de manger avec une de mes filles. Et elle me disait à quel point elle voulait aller aux États-Unis, à quel point elle avait vraiment envie d'aller, tu vois, vivre aux États-Unis quelque temps. Alors elle a 14 ans, donc on parle d'années scolaires à l'étranger, on parle de choses comme ça. Et tu vois, à un moment elle me dit, ouais, mais en fait je peux pas y aller parce que je suis trop nul en anglais. Alors elle l'a pas tout à fait dit comme ça, mais c'était un peu l'idée. Et là, elle fait, mais t'as fait comment toi quand t'étais petit, puis quand t'étais aux États-Unis? Alors je racontais mon histoire. Et je lui ai raconté l'histoire d'un Cédric qui, alors tu pourras deviner mon âge si tu connais la ref, mais qui le matin avait le droit d'allumer la télé parce que sur Canal+, à je sais plus 7 h du matin, un truc comme ça, il y avait le canal, il y avait le journal de la veille au soir sur CBS qui était rediffusé en clair. Et donc je lui ai raconté comment en fait j'aimais bien l'anglais à l'école mais sans plus. Par contre, comment très tôt en fait j'avais eu cet élan d'écouter la télé en anglais. Et puis après, tu vois, avec les années qui suivent, etc., enfin, on rend compte que plein de trucs, plein de ressources, en fait, étaient en anglais, de choses qui m'intéressent. Donc, comme ça m'intéresse et que c'est en anglais, j'allais directement le voir en anglais. C'était plus simple. Et tu vois, le bilan de la discussion, là, de cet échange avec ma fille, ça arrive à dire, mais tu sais, en fait, c'est pas compliqué. Tu te considères nul en anglais. Bonsoir. Mais tu vois, le plus simple, c'est peut-être tout simplement d'y aller. Hein. Parce que si tu vas, tu vois, tes voyages scolaires, etc., quand tu vas avec tous tes potes, en fait, tu parles pas un mot de la langue. Donc l'intérêt est relativement limité. Par contre, si tu vas, et même si tu parles pas, t'inquiète pas, hein, quand tu vas devoir commander ton repas, quand tu vas devoir discuter avec les gens, quand tu vas devoir faire quoi que ce soit de la manière la plus élémentaire du monde, il y a un moment où c'est par l'immersion en fait que tu peux t'y mettre. On parle beaucoup dans le monde du développement personnel de sortir de sa zone de confort. Et effectivement, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans le concept, il y a un peu de ça dans l'idée. Je suis pas fan de l'idée de la zone de confort, mais je suis dans mais j'aime bien l'idée de effectivement prendre des risques, alors calculés, raisonnables, ou pas toujours, mais bonsoir. Mais tu vois, d'y aller en fait. D'y aller plutôt que d'attendre les conditions parfaites, etc. Et je te raconte ça, et puis au moment de partir, ma fille, elle me voit, elle me fait tu prends pas ton téléphone, tu vas pas faire une vidéo? J'ai fait ah non, tu sais, je sais pas trop. Et puis là, elle me regarde, et elle me fait papa, enfin voilà, sors de ta zone de. Vas-y, prends ton téléphone, et puis dis pas que tu vas peut-être faire une vidéo, vas-y, fais une vidéo, quoi. Tout simplement. Bon, alors ma fille est projecteur en human design, donc là, tu vois, je la prends et je dis ok, bon, très bien, je prends ma vidéo. Et j'arrive sur le chemin, et comme je te l'ai dit juste en préambule, il y a du monde tout le temps, il y a plein de trucs, etc. Et là, je vois bien, en fait, ce qu'est en train de parler, c'est tous mes conditionnements. Mais c'est aussi les siens. Hein. C'est les conditionnements qui disent non, mais je suis nul en anglais, donc je peux pas y aller. C'est les conditionnements qui disent non, mais il y a du monde sur le chemin,
Donc c'est pas une bonne idée en fait de filmer. Parce que la vidéo sera pas ci, sera pas ça, correspondra pas à tel ou tel standard de qualité. Et tu vois là, quand je suis avec toi là, en fait, le vrai sujet, est-ce que c'est la qualité de la caméra ou est-ce que c'est la qualité du son? Est-ce que c'est le côté divertissant de ce que je suis en train de raconter qui est en train de faire le sel de cette vidéo? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment juste cette histoire que je viens de te raconter qui est importante. Pas dans l'histoire qu'elle est elle-même, mais dans la fréquence. Dans ce truc qui dit respire, respire et goûte à quel point tout ce que tu expérimentes est filtré par tes conditionnements, tes peurs, tout ce qui s'est ancré au fur et à mesure des années en toi et qui n'est pas la réalité. C'est pas la vérité. C'est la façon dont toi, à travers tous tes filtres, tu as envie de la voir. Donc ok, ça ne sera pas la vidéo la plus cadrée, mieux tournée, mieux éclairée de ma chaîne. So what? Ça sera une vidéo où, bah, tu vois, là, j'ai dit bonjour à des gens. So what? Je vais pas non plus faire semblant qu'ils soient pas là et puis les ignorer. J'ai pas envie de ça. C'est pas ce que j'ai envie de. C'est pas ce que je suis en fait. En Cédric, il y a un truc qui dit bonjour aux gens quand il les croise. C'est peut-être un conditionnement, hein. C'est possible. En tout cas, en Cédric, il y a un endroit qui a envie de sourire aux gens quand je les rencontre. Même de manière aussi fugace que ça. La très grande majorité des fois. Et alors, je suis en train de tourner cette vidéo. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr que tu m'en veuilles. Je dirais même au contraire. Je crois que toi, tu t'en fiches. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est pas ça ton sujet. Mais ce que j'ai vraiment envie de voir avec toi là, et ça c'est clair en t'en parlant en fait, c'est vraiment de voir à quel point notre vie et la façon dont on se vit, la façon dont on se regarde soi-même dans nos actions, est complètement filtrée par des conditionnements, par des peurs, par des illusions, par des histoires qu'on se raconte sur soi, sur ce qu'il est bien ou pas bien de faire, sur ce qu'ils vont ou ne vont pas penser, sur ce qu'il est correct ou pas d'être. Et tu vois là, ce qui me vient, c'est vraiment que tout ça, c'est que des histoires. Je l'ai déjà dit, mais c'est surtout qu'à aucun moment, aucune de ces histoires n'éclaire réellement ce que je suis. Aucune de ces histoires n'a d'influence sur ce que je suis. C'est juste la façon dont je les prends qui va teinter mon expérience de la vie. Tu vois, cette expérience de la vie, où la vie, elle n'est pas là pour te tester. Elle n'est pas là pour regarder si tu es assez mûr, grand, puissant, riche, sachant, beau. La vie, elle n'en a rien à faire de ça. La vie, au sens de être, c'est juste une expérience qui se déploie. C'est juste une expérience qui se déroule d'instant en instant et qui, par tous les miroirs qu'elle te renvoie, te permet éventuellement de faire le point sur, entre guillemets, où tu en es. La façon dont tu te vis toi, ici et maintenant. La façon dont tu te regardes. La façon dont tu te crois. Et tu vois, je crois qu'il y a un moment où, quand je suis ici en train de filmer cette vidéo, ce que j'ai juste envie de partager avec toi,
c'est que ça n'a aucun sens tout ça. C'est pas que la vie n'a aucun sens. Enfin, on pourrait en reparler une autre fois si tu le veux, si tu, si tu le demandes même. C'est que, en fait, la vie, elle m'envoie ce que je vibre ici et maintenant, ce que je me raconte ici et maintenant, et elle me permet d'expérimenter ça de manière abondante, sous toutes ses formes, avec parfois des formes extrêmement subtiles, légères, je dirais même agréables, et puis parfois des formes beaucoup plus taquines, voire difficiles. Certaines expériences qui parfois peuvent vraiment remuer l'ensemble de ce que l'on croit être. Parce que, au final, quel que soit le chemin que tu prennes, c'est bien ça le sujet. C'est d'aller au bout de cette grande question de qui suis-je. Juste ça. Et tu as des milliers de façons de l'explorer. Et toutes sont justes, puisque c'est celle que tu choisis. C'est celle dans laquelle tu t'engages. C'est finalement celle avec lesquelles tu joues. Alors si tu as envie de jouer avec moi, tu as plein de chemins. Hein. Tu les retrouves en bio, là, ou quelque part par là. Tu les retrouves sur mon site. Un chemin que j'aime énormément, c'est ce regard à travers le design humain. Et sur mon site, tu peux facilement générer ton bodygraph, ta carte unique, la carte de ta singularité par le design humain. En nouveauté sur mon site, il y a la possibilité de commander un rapport. Alors j'ai des retours assez sympas dessus pour l'instant. C'est tout neuf, hein, ça fait quelques semaines. J'en ai pas parlé sur YouTube pour l'instant, mais c'est voilà, une première. Un rapport qui va te présenter vraiment plus que les grandes lignes. Hein, tu vois, toutes les infos, on peut les trouver aujourd'hui de manière assez simple et même gratuite, mais qui va vraiment rentrer un peu dans les détails de ton type énergétique, de ton autorité, de tes centres, qu'ils soient ouverts ou définis. Et puis ensuite, ça va parler dans ce rapport de tes canaux et de tes portes, d'éclairer un peu tout ce qui fait ta singularité. Ta singularité au sens de ce véhicule dans lequel tu es incarné. Pas la singularité au sens de l'être, ça c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Mais ce qui explique, en tout cas, ce qui éclaire un certain nombre de modes de fonctionnement, on va dire, vraiment mécaniques dans ta façon d'être à toi, d'être avec les autres, dans ta façon de relationner. Donc je te laisse découvrir ça. Et puis de toute façon tu peux générer tout simplement gratuitement ton bodygraph sur le site. Tu recevras quelques mails qui pointent des endroits à regarder, mais voilà, juste une invitation à explorer ce terrain de jeu que j'aime particulièrement. J'en reparlerai dans d'autres vidéos d'ailleurs. Il y a une playlist Human Design qui va s'étoffer pas mal dans les temps qui viennent sur YouTube. Voilà, donc depuis cet espace totalement imparfait de cette vidéo avec cet éclairage qui s'allume quand il veut, avec ces gens qui se croisent, avec cette caméra pas parfaite du tout. Et ben depuis là, je t'embrasse. Et je te dis bonsoir. Bonsoir. C'est pas à toi que je dis ça, tu vois. Et je te dis vraiment du fond du cœur que tout simplement c'est bon de te rencontrer, d'être
dans ce temps de présence ensemble. À très bientôt.